Salut et bienvenue dans le Gros Journal. Aujourd'hui, on a installé notre décor dans une boîte qui s'appelle le Comptoir Général. C'est un endroit où on fait la fête et où on danse. Ça tombe bien, il sera question de danse et de fête avec les ambassadeurs de la musique malienne. J'ai nommé Amadou et Mariam. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. On va parler de Barack Obama. Lui, il disait qu'il aimait bien la musique malienne, il connaissait notre musique déjà. Omar et Fred vont faire un petit coucou. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Oh non, c'est passé, c'est fini. Notre reporter John Soulo ira à la rencontre d'un centre qui aide les non-voyants. À part être non-voyant, c'est quoi le truc plus relou pour toi? Bah ta question elle est relou déjà. Sébastien Abdelhamid a imaginé le pire casting pour le film de la semaine. Oui, vous plaisantez. J'ai tout quitté pour ce boulot. Quand vous enfilez une perruque, vous enfilez le personnage. Il y aura aussi le gros Gustin qui sera allé à la rencontre de Mathieu Chédid. C'est l'heure du gros Gustin. Il sera encore question de danse avec Lilou, multiple champion de danse hip-hop qui a fait le tour du monde, plus de 84 pays. Il a accessoirement été chorégraphe d'une petite jeune qui s'appelle Madonna. Le Gros Journal en clair sur Canal+, c'est parti. Comment ça va, Madou et Mariam? Ça va bien. Je tiens d'abord à vous remercier d'être là. Ouais, ouais, C'est un honneur de vous recevoir dans cette émission. Vous êtes devenus maintenant des stars mondiales. On peut le dire, on peut l'affirmer et on est content de le dire. J'aimerais bien faire comprendre aux gens l'ampleur d'Amadou et Mariam. On va regarder tout de suite cette image quand vous jouez pour Barack Obama. Donc vous reprenez Man in the Mirror de Michael Jackson face à Barack Obama. Déjà, quel coup de fil on reçoit? Allô, c'est Barack. C'est bien vous, Amadou et Mariam. Oui, effectivement, mais c'est... Il vous a appelé personnellement dans ou pas? le domaine de la musique, les choses ne se passent pas directement. C'est pas comme ça? Non, il faut avec appeler le manager. Ah, c'est le manager qui a dit j'ai eu la Barack. maison de disques. La maison des disques, tout ça. C'est ça, après. oui. Et puis, ça trouvait qu'il connaissait le Mali. Avec le peu de langage anglais qu'on connaît, on s'est un peu parlé, bien sûr. Vous êtes dit quoi? On s'est dit que ça nous faisait plaisir d'être là et que lui il disait qu'il aimait bien la musique malienne, il connaissait notre musique déjà. Nous aussi, on disait qu'on en était fiers. Et le fait d'être là avec tous les autres artistes, c'était un bon moment. Est-ce que vous auriez joué pour Donald Trump? C'est pas la même configuration quand même parce que l'autre, bon, c'est un peu controversé, mais je ne sais pas. On ne sait pas. Quand est-ce que vous revenez avec un disque? Il y a un album qui est prêt. La question c'est comment il s'appelle? Bon, l'album va s'appeler La confusion. La Confusion. Voilà, premier nom, La Confusion. Bon, le premier morceau qu'on va sortir comme single s'appelle Bofou Safou et l'épée, ça va sortir le 14 avril. On va faire un petit jeu ensemble. On va jouer à confusion ou pas la confusion. Je vais vous donner des trucs et vous me dites c'est la confusion ou c'est pas la confusion. D'accord? Un candidat à l'élection présidentielle qui a fait travailler sa femme sans vraiment la faire travailler. Elle est à mes côtés avec discrétion, avec dévouement. J'ai construit mon parcours avec elle. Confusion ou pas confusion? En confusion, oui. Un président qui dit qu'il est normal. Confusion ou pas confusion? Non, c'est pas la confusion, il est normal. Pour lui. Ouais. Pour lui, oui. Une fille d'un leader d'extrême droite qui a eu un héritage et qui a grandi avec beaucoup d'argent qui dit qu'elle est la candidate du peuple. Je suis la candidate de la France du peuple. Confusion, pas confusion? Confusion, oui. Ouais. Un candidat de gauche qui fait des meetings en hologramme. Confusion, pas confusion? Ah, ça, c'est pas forcément une confusion. C'est pas forcément une confusion? Non. C'est de la diffusion. C'est la diffusion, c'est tout. Oui. On m'entend bien? Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce qui se passe en France? Parce que avant, quand on entendait votre discours, vous parlez de la France comme pays des droits de l'homme, comme terre d'accueil, comme pays avec des valeurs qui vous inspiraient. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le cas? Est-ce qu'on regarde la France comme ça de l'extérieur quand on voit la montée de l'extrême droite, les tensions communautaires dans ce pays? Au Mali, par exemple, on voit bien la France comme un pays
et qui nous a beaucoup soutenus. Donc on a une bonne image de la France au Mali. Vous avez toujours milité pour la conscience noire, l'identité africaine. Quand on est non-voyant, comment est-ce qu'on prend conscience de sa couleur? Est-ce que la couleur de peau, ça a une importance pour vous? Non, ce n'est pas trop important pour nous. Les noirs, le blanc, pour nous, c'est la même chose. Nous jouons beaucoup devant un public blanc que noir. Je pense que la vraie vision, c'est le cœur. Quand on voit avec le cœur, tout est normal. C'est l'essentiel. J'aimerais qu'on revienne aux origines d'Amadou et Mariam, parce qu'avant, il y avait Amadou et il y avait Mariam. Et Mariam donc, chantait dans les baptêmes, dans les mariages, et aussi beaucoup de chansons françaises. Oui. Avant, on m'appelait Sheila. Mon surnom était Sheila, parce que j'imitais beaucoup Sheila. Est-ce qu'on peut savoir à quoi ça ressemblait? Pendant les vacances, essaie de ne pas m'oublier. Oh, pendant les vacances, essaie de ne pas m'oublier. Puis j'écoutais beaucoup les chansons françaises telles que Nana Mouskouri, Nicoletta, Sylvie Vartan. Voilà, beaucoup de chanteuses et puis beaucoup de chanteurs aussi, tels que Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, à qui on fait un gros big up. Johnny, on t'envoie tout notre amour et tout notre soutien. Et vous avez un point commun avec Johnny Hallyday, c'est que vous avez tous les deux travaillé avec Mathieu Chédid. Oui, beaucoup. C'est notre premier ami quand on est arrivé en France. Voilà, donc... Au niveau des musiciens. Est-ce qu'on peut se faire un kiff, Amadou et Mariam? On va revoir une séquence. Service après-vente, bonjour. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Oh, non, c'est passé, c'est fini. C'est fini ça. Il y a le nouveau maintenant. Ah, oui. Folila, c'est nouveau. C'est nouveau, il y a plein de chansons dedans. Ah bon? Si. Donc on peut aller alors pour le nouveau, hein? Alors allons-y, c'est quoi? Oh Amadoué, tu n'as pas le choix. Oh Amadoué, c'est plus fort que toi. Ça c'est Folila. Ah, Amadoulé, tu n'as pas les soins. Oh, Amadoulé, c'est plus fort que toi. C'est oui. Alors, c'est quoi le nouveau? Vous pouvez le chanter? Le nouveau maintenant? Ouais. On ramène une guitare, on ramène une guitare, oui. Allez, ramène-nous les guitares. Bofu safu, kanake bofu safu yetine kono. Bofu safu, an kanake bofu safu yetine kono. Ni wolola ni mabarake bofu safu. Ni uyalala ni togama fo bofu safu. Ni mafenye ifani bae bofu safu. Ni mafenye ibali mauye bofu safu. Ni mafenye iwolode unye bofu safu. Ni mafenye siginyawa unye bofu safu. Bofu safu, ne make bofu safu ye. Bofu safu, kanake bofu safu ye. Tiens kono. Bofu safu, kanake bofu safu ye tiens kono. Bofu safu, kanake bofu safu ye. Bravo, bravo, bravo. Est-ce que vous pouvez me faire un tout petit kiff? Un petit dimanche à Bamako, 30 secondes. Chaud. Chaud. Chaud, chaud, chaud. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les djembés et les dounous résonnent partout. Les balais et les tamas résonnent partout. La Kora et le Goni sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Merci beaucoup. Ok. Amadou et Mariam, vous aimez la danse? On aime ça. Vous aimez le hip-hop? Oui, très bien. Je vais vous présenter quelqu'un, multiple champion du monde de danse hip-hop.
Il a fait le tour du monde, il a voyagé dans 84 pays, il a été chorégraphe pour Madonna. C'est un petit gars de Lyon, il s'appelle Lilou, son parcours est incroyable, ça fait 20 ans qu'il fait ça. On passe un gros big up, il est là, c'est Lilou. Comment ça va? Bah ça va. Alors c'est hallucinant d'imaginer qu'un petit gars de Lyon devient chorégraphe de Madonna et champion du monde. Comment ça s'est passé en fait? Je t'avoue que quand j'ai commencé, je pensais pas que, surtout avec Madonna ou même champion du monde. Bon, champion du monde, je l'avais un peu dans le collimateur. Je voulais être sur la scène internationale, mais... Donc 20 ans de carrière pour ça. Ouais. Et on parlait tout à l'heure du coup de fil de Barack Obama qui n'est pas venu de Barack Obama. Ouais. Est-ce que toi, le coup de fil de Madonna, il est venu de Madonna? Non. Il est venu d'un de ses danseurs. D'accord. Et comment ça se passe de chorégraphier pour Madonna? C'est quoi l'exigence? C'est stressant, ouais. Hein, parce que c'est une bosseuse. Et là, c'était la première fois pour moi que de bosser avec une grosse prod à l'américaine. On parlait avec Amadou Mariam de la perception de la France dans le reste du monde. Eux, ils ont la leur. Est-ce que toi, en tant que Français, tu as plus de facilité à te faire reconnaître dans le monde entier plutôt qu'en France? Ouais, et même plus à l'étranger qu'en France. Après, la France, on est une grosse scène hip-hop quand même, que ce soit dans toutes les disciplines du hip-hop, mais même la France, en danse, on est dans le top 3 mondial. Toi, tu es allé dans 84 pays. 84 pays, ouais. Pour le moment, ouais. Chose que j'aurais jamais imaginé quand j'étais plus jeune. Est-ce que tu te sens plus français à l'extérieur ou à l'intérieur du pays? Je me sens plus français à l'extérieur. Pourquoi? Parce que justement... ça fait rire Amadou et Mariam. Je suis plus français à l'extérieur parce qu'on me demande d'où tu viens et que je leur dis je suis français. Ça vous fait quoi de voir qu'en ce moment, les grosses stars de la pop américaine, donc qui font de la musique urbaine là-bas, les Drake et les Rihanna, s'inspirent énormément de la musique africaine? Moi, j'aime bien Rihanna. La bonne musique, le bon rythme, il vient d'Afrique pour finalement être harmonisé et travaillé aux États-Unis ou en France et un peu partout. Merci beaucoup Lilou. Merci Amadou et Mariam. Merci d'être venus. On va essayer de tout faire pour amener de la lumière et lutter contre la confusion. Et on va la garder en musique avec votre album qui arrive bientôt. Merci d'avoir regardé Le Gros Journal avec Amadou, Mariam et Lilou. On se retrouve demain à la même heure sur Canal+ et en clair. L'émission en intégralité sur le site click.tv et en replay sur l'application MyCanal. À demain, je vous embrasse très très fort.